Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour ce premier rendez-vous consacré à la transition écologique des entreprises de la communauté urbaine d'Alençon. Nous aurons ce soir un programme assez dense et j'espère qu'il vous apportera toute satisfaction. Dans un premier temps, je laisserai la parole à Romain Bottet, vice-président en charge du développement durable à la communauté urbaine d'Alençon, qui vous présentera les engagements de la collectivité en matière de transition écologique et de développement durable. Puis nous pourrons poursuivre l'atelier avec un certain nombre d'interventions de nos partenaires qui ont accepté aujourd'hui de partager avec vous les outils et dispositifs qu'ils proposent aux entreprises pour les accompagner dans cette transition écologique. Et puis enfin, pour terminer, nous vous proposerons le témoignage d'un dirigeant local engagé en la matière. Romain Bottet, bonjour. Bonjour. Donc, comme je le disais, vous êtes vice-président en charge du développement durable à la communauté urbaine d'Alençon. Tout à fait. Que pouvez-vous nous dire sur les engagements de la collectivité en matière de développement durable et de transition écologique? Alors, avant de commencer, j'aimerais saluer les partenaires, l'ADEME, les chambres de métiers Orne, Sarthe, la région Normandie, la région Pays de la Loire, l'ARACT, la CAPEB, la FFB, Solutions Co, l'AD Normandie, la Jeune Chambre économique aussi. Je crois que j'ai fait le tour, hein, j'ai fait Tout ça. à fait. Alors, quand on parle de développement durable, en fait, on parle de quoi? Parce qu'on parle de transition écologique aussi, d'adaptation climatique. L'idée, c'est que en fait, notre société a évolué, elle évolue et vers un nouveau système économique et social. Ce système, il doit respecter les grands enjeux environnementaux. On le voit partout autour de nous, tout se transforme, on se déplace autrement, on habite autrement, on travaille autrement, on produit autrement, on pense autrement. Et de tout cet autrement, il faut en faire quelque chose. Certains vont parler de crise. Moi, je préfère parler de transition avec des opportunités. Et la communauté urbaine d'Alençon s'est engagée depuis une dizaine d'années dans cette transition écologique. Nous avons différents labels. Le label Territoire Zéro Déchet, le label Cap Citergie que nous sommes en train de renouveler actuellement. C'est intéressant comme label, c'est le label qui mesure en fait nos actions sur la transition énergétique. Et puis nous avons, ce qui est très intéressant, une stratégie de territoire 100% énergie renouvelable 2040. C'est-à-dire que d'ici 2040, sur notre territoire, nous espérons produire autant de consommation d'un point de vue énergétique que nous serons capables de produire avec les énergies renouvelables sur le territoire. Cette transition écologique pour la communauté urbaine d'Alençon, c'est un véritable enjeu. C'est un enjeu d'abord parce que nous avons des objectifs concrets, développer l'attractivité du territoire, développer les énergies renouvelables, réduire les flux, les mutualiser avec les entreprises, réduire l'impact environnemental, anticiper la réglementation et l'impact du changement climatique sur le territoire. Alors cette transition écologique, c'est une opportunité pour les territoires, pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises. Les entreprises peuvent travailler sur le fonctionnement, sur leur coût de fonctionnement. Elles peuvent travailler sur l'exploitation de leurs ressources, sur l'innovation de produits et de services, sur l'apprentissage, sur la fidélisation de la clientèle. Elle peut aussi travailler sur le financement et l'obtention de capital. Et là, je pense à notre atelier de ce soir, parce qu'on va travailler sur les dispositifs d'accompagnement au niveau national, régional et au niveau local. C'est aussi notre collectivité, la CUA, peut apporter aussi des conseils et un accompagnement aux entreprises dans la transition écologique. Voilà, c'est un peu l'objectif de tout cet atelier de ce soir et j'espère que c'est un premier atelier, qu'il y en aura beaucoup d'autres dans l'année et l'année prochaine. Je vous remercie, Monsieur Bottet, pour cette introduction assez riche. En effet, le cycle d'atelier est une action qui est programmée tout au long de l'année 2021. On aura l'occasion de le rappeler durant cet atelier, mais vous aurez toutes les informations pratiques avec le programme et le calendrier des ateliers qui est proposé notamment sur le site internet de la communauté urbaine d'Alençon. Donc l'objectif ce soir, c'est de parler de développement durable au profit de la performance économique des entreprises et de nos entreprises locales. Romain Bottet, vous l'avez rappelé, les enjeux sont énormes, on les connaît. Encore faut-il savoir par quel bout commencer et comment s'y prendre pour engager une réelle réflexion au sein de nos structures. Donc l'objectif ce soir, c'est justement de permettre à différents partenaires qui ont accepté de participer à cet atelier de découvrir ensemble des dispositifs, des outils, d'avoir aussi des conseils et des astuces pour vous permettre à vous, dirigeants, responsables QSE, tout collaborateur d'entreprise un tant soit peu sensible à cette thématique, de pouvoir lancer dans votre entreprise en interne une réflexion globale ou
ou très thématique, très spécifique, sur comment intégrer les enjeux de transition écologique dans votre quotidien. Je vous propose de démarrer avec du coup l'intervention de Monsieur Damien Grébeau de l'ADEME. Damien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Vous allez pouvoir nous présenter un certain nombre d'outils. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas tout voir ce soir, mais l'enjeu, c'est au moins de pouvoir tremper les pieds, si je puis dire, sur les outils et le fonctionnement de l'ADEME en matière d'accompagnement des entreprises. Je vous cède donc la parole et je vous laisse nous présenter vos outils. Bien, merci. Donc, je me présente rapidement aussi, Damien Grébeau. Donc, je travaille à l'ADEME Normandie. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Nous sommes basés en Normandie sur 2 sites, à Rouen et à Hérouville-Saint-Clair en périphérie de Caen. Alors l'ADEME, il faut voir l'ADEME comme une agence qui est là pour atteindre les objectifs de la transition écologique. C'est une agence qui accompagne les entreprises dans leur financement, dans leurs projets, que ce soit des études ou des investissements. On a 2 rôles importants. On est expert sur certains sujets, donc on peut vous conseiller, on peut apporter notre vision sur le projet que vous portez, et on est aussi financeur, c'est-à-dire qu'on peut apporter un financement, que ce soit sur la phase étude ou sur la phase investissement. Alors pour vous dresser un peu le panel et le périmètre des actions qui sont accompagnées par l'ADEME, on est sur des champs qui sont aujourd'hui d'actualité, qui sont importants, la transition écologique, donc l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, l'économie de matières premières, donc la réduction de la consommation de matière, tous les sujets qui permettent à l'entreprise de réduire sa vulnérabilité vis-à-vis de l'énergie et de la consommation de matières premières. Alors peut-être pour être un peu plus précis et plus opérationnel, je vais vous présenter la façon dont vous pouvez nous solliciter et aussi déposer une demande d'aide, puisque c'est bien l'objet de la présentation. Alors je vais partager mon bureau. Voilà, j'espère que ça fonctionne. C'est parfait. Donc là, vous êtes sur notre plateforme ADEME, Agir pour la transition écologique, qui est un site internet où vous pouvez, en tant qu'entreprise, créer un compte et déposer directement une demande d'aide. Donc on est sur une démarche assez simplifiée qui permet directement de nous solliciter et de bénéficier ensuite d'un soutien financier. Alors pour voir un peu le panel des sujets que l'on traite, vous avez ici vraiment toutes les typologies d'actions et les typologies de sujets sur les thèmes de projet. Hein, on est sur vraiment des sujets très très larges qui touchent à la fois au fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire à l'impact que peut avoir l'entreprise dans la vie de tous les jours, mais aussi à la R&D, au développement de produits, au développement de services, c'est-à-dire à tous les projets qui sont liés à la partie plutôt développement et perspective pour l'entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à la fois sur les énergies renouvelables, sur les déchets, sur la mobilité, sur la partie énergie renouvelable. Alors aujourd'hui, je voulais aussi faire un zoom plus particulier sur un dispositif qui est accessible dans le cadre de France Relance, le plan de relance qui est en cours, qui pour les PME me paraît très très intéressant, car il permet d'être financé sur des actions de tous les jours, donc des actions assez récurrentes, des actions qui vous permettent d'aller vers la transition écologique et qui sont, même si elles peuvent paraître minimes, mis bout à bout, une façon d'aller vers la transition. Alors ce dispositif, il s'appelle Tremplin pour la transition écologique des PME. C'est un dispositif qui est simplifié, est voulu simplifier. Ce dispositif, il est accessible en ligne avec un tableur très très simple qui permet de cocher des actions, de présenter des actions qui vont être aidées sous format de forfait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une logique de subvention en forfait qui est complètement transparente et qui est versée de façon assez simplifiée aussi. C'est-à-dire que la PME qui fait une demande va cocher les actions qu'elle planifie pour aller vers une transition écologique
et poster cette demande directement en ligne. Et ensuite, à la réception de la demande, lorsqu'elle est acceptée, il y a un premier versement de 30% qui est fait à la réception de la demande, une fois qu'elle est validée, donc 30% directement, et ensuite 70% de l'aide qui est versée sur la base d'une déclaration de mise en œuvre de l'entreprise. Et tout ça sur un pas de temps pour la mise en œuvre de 18 mois. Donc quelque chose de très, très, très opérationnel et très rapide. Alors pour vous donner une idée des actions qui sont éligibles au dispositif, là vous avez ici la liste qui est en ligne aussi. Donc on est sur des actions, comme je l'ai dit, assez récurrentes. Donc ça peut être des actions pour lutter contre le changement climatique, type bilan d'émissions de gaz à effet de serre, des actions de rénovation globale du bâtiment, des actions liées à l'éclairage. Vous avez ici un système de forfait avec, par exemple, luminaire éclairage à module LED, ça serait 50 € par point lumineux d'aide versée en forfait. Des actions liées à l'efficacité énergétique des bâtiments, des équipements de froid commercial, des actions liées à l'isolation et à la ventilation des bâtiments industriels, des actions liées à la production de chaleur de froid pour un bâtiment industriel, des actions liées à la mobilité. Donc ça va de la mise en place d'un plan de déplacement entreprise à l'acquisition de véhicules électriques, avec des forfaits qui vont, par exemple, pour des véhicules électriques légers, fourgonnettes, de 4 000 à 16 000 € en fonction du véhicule. Voilà, on a tout un panel d'actions qui est donc proposé sur l'économie circulaire, sur l'éco-conception, la labellisation des produits éco-conçus pour communiquer sur sa performance environnementale. Alors, le tableur qui est proposé, il est vraiment très très simple. Alors, il y a quand même des règles. C'est-à-dire que le forfait, les aides forfaitaires apportées ne peuvent pas dépasser 80% des investissements. Naturellement, on ne va pas financer la totalité des investissements. Ça, c'est une règle importante, sachant que les forfaits ont été fixés sur des coûts moyens que l'ADEME a pu observer sur les différentes catégories d'investissement. Une deuxième règle aussi, le forfait ADEME, l'aide ADEME peut être cumulé avec les certificats d'économie d'énergie et avec les prêts BPI. Ça pose pas de problème. Donc, quand vous allez sur Agir pour la transition, sur le site de l'ADEME, vous allez pouvoir télécharger ce tableur. Il faut indiquer le code NAF de l'établissement, code postal et la ville. Ensuite, cocher ici n'avoir reçu ou demander aucune aide d'État relevant du régime d'aide SA 56 985 ou avoir reçu. Donc il faut quand même que vous ayez une visibilité puisqu'on s'appuie sur un régime d'aide exceptionnel dans le cadre du plan de relance. Et ensuite, sur l'onglet numéro 2, je choisis mes actions. Et là, vous retrouvez la liste d'actions que j'ai présentées et vous pouvez remplir la quantité que vous allez soit acheter ou souhaiter réaliser et ensuite le coût total du projet. Alors, pour certaines actions, il faudra joindre un devis à la demande et pour d'autres, il n'y aura pas de devis à joindre. On est sur un système qui est vraiment basé sur une relation de confiance avec l'entreprise. Et ensuite, vous aurez un récapitulatif de toutes vos actions et du montant d'aide ADEME qui peut être alloué sous forme de forfait avec les actions qui nécessitent un devis. Voilà, alors, ce dispositif, je souhaitais vraiment prendre un temps spécifique dessus parce qu'il est innovant et il répond aussi au caractère d'urgence actuelle de France Relance qui doit permettre d'accompagner rapidement, avec efficacité, les PME vers la transition écologique sur des investissements qui ne sont pas forcément des investissements d'innovation ou vraiment très, très importants. On est vraiment sur une logique d'évolution et de modification de ces pratiques en tant que PME en intégrant différentes facettes de la transition écologique, c'est-à-dire le volet transport, le volet énergie, le volet déchets, etc. Voilà, j'avais fini pour la présentation du dispositif ADEME que je souhaitais présenter aujourd'hui.
Merci beaucoup Damien pour cette intervention. Je vais laisser le soin à la régie de m'indiquer s'il y a des questions sur cette première présentation. Moi, j'aurais quand même une petite précision à vous demander. Vous avez évoqué le terme de PME. Est-ce que vous pouvez rapidement repréciser à nos auditeurs là ce que vous entendez par PME? Est-ce qu'il y a une taille d'entreprise particulière? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont visés plus spécifiquement? Alors, la définition de PME est celle de la PME au sens communautaire. Il y a donc une notion d'effectif inférieur à 250, de chiffre d'affaires. Donc c'est une définition qui est très récurrente dans le cadre des aides publiques. Voilà. Et ensuite, au niveau des codes NAV, donc quand vous allez remplir le tableur que j'ai présenté, automatiquement, en fonction du code NAV de votre entreprise, vous allez avoir des listes d'actions qui vont être proposées. C'est-à-dire que le panel d'actions que j'ai présenté est adapté au code NAV de l'entreprise. D'accord. Merci beaucoup pour cet apport. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de questions, donc on va pouvoir continuer la présentation. Donc là, on a eu un petit focus sur l'ADEME, l'Agence pour l'environnement, qui nous a présenté du coup ses missions à la fois en termes de conseil, mais également en termes de soutien financier pour les entreprises. Vous aurez l'occasion et tout le loisir, j'imagine, d'aller consulter plus spécifiquement leur site internet. En tout cas, voilà, vous avez le contact local qui a été indiqué. Je vous remercie Damien pour cette première intervention. Je vous propose maintenant de passer à l'intervention des chambres consulaires, donc la Chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie et la Chambre de commerce et d'industrie Porte de Normandie. Pauline, est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir Pauline. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous représentez la Chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie. Vous aviez, vous aussi, des dispositifs peut-être un peu plus spécifiques, mais toujours nationaux à nous présenter, des dispositifs qui vont être mis ensuite en place en proximité avec les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc en fait, je suis associée avec mon homologue de la Chambre de commerce et d'industrie pour vous présenter les accompagnements qu'on va pouvoir apporter aux entreprises, donc mon collègue Rénal Domé. Rapidement, pour vous dire qu'il y a beaucoup d'aides financières là, qui se mettent en place dans le cadre du plan de relance pour les TPE, les PME. Il faut arriver à s'y retrouver, ce n'est pas toujours simple. Donc les chambres consulaires ont pour mission d'accompagner, de conseiller au mieux les entreprises, voir quelles sont les aides qui sont les plus adaptées pour elles, et puis surtout celles qui ne sont pas cumulables, parce qu'elles ne le sont pas toutes. Donc, ce que nous proposons, ça va être des visites en entreprise pour réaliser ce qu'on appelle des diagnostics transition écologique. Alors, c'est un peu compliqué, mais il ne faut pas être paniqué. C'est juste une visite, c'est gratuit. Ça dure environ 1 heure. Et l'objet de cette visite, c'est de faire un point avec le chef d'entreprise sur ses pratiques, la gestion de ses déchets, la gestion de ses eaux usées, l'habitat, le bâtiment, faire un tour sur aussi ses consommations énergétiques, etc. Donc en fait, le but, c'est après de lui proposer, s'il a des projets d'investissement, d'amélioration, les aides qui sont aujourd'hui proposées par l'État, par la région, par différents partenaires financiers et de les aider à monter les dossiers d'aide financière. Du coup, on est sur une mission qui découle clairement des plans de relance et qui est conjointe entre du coup les CCI et les CMA en fonction de quelle structure vous dépendez. Chaque entreprise sera orientée soit vers l'une, soit vers l'autre. Voilà, exactement. Les chambres de métiers de l'artisanat, comme les chambres de commerce et d'industrie, vont proposer ce service gratuit sur toute l'année 2021 et normalement jusqu'à avril 2022. D'accord, je vous remercie pour ces précisions. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Toujours est-il qu'on est bien sur un dispositif qui est nouveau, qui va être lancé là très prochainement. Donc il ne faut pas hésiter à prendre contact dès maintenant. On est plutôt quand même, Pauline, sur une démarche, on va dire, une première réflexion autour de la transition écologique. On ne sait pas exactement quels sont les éléments d'état des lieux qui peuvent venir nourrir la réflexion du dirigeant ou de ses collaborateurs. Et donc on fait ce premier tour, entre guillemets, de la question avec un expert consulaire pour pouvoir poser les bases. Oui, en fait, le principe, c'est vraiment pour l'entreprise de faire un point sur ses pratiques environnementales, sur les progressions qu'elle peut, vers lesquelles elle peut aller. Donc,
est valable pour n'importe quel secteur d'activité, pour n'importe quelle taille d'entreprise. Voilà, c'est vraiment être un outil adapté aux petites comme aux moyennes entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. D'accord, je vous remercie. Il me semble que vous aviez un dernier outil peut-être plus spécifique à la Chambre des métiers à nous proposer. Mais avant ça, je voulais simplement préciser pour les entreprises qui nous regardent que ces dispositifs de visite d'entreprise autour de la transition écologique découlent du plan de relance et donc sont proposés sur l'ensemble du territoire français. C'est-à-dire que pour nos participants sartois, puisque la collectivité, la communauté urbaine d'Alençon a 5 communes situées sur le département de la Sarthe, vous pouvez également vous rapprocher de vos chambres consulaires, donc la CCI du Mans et de la Sarthe et la Chambre des métiers de la Sarthe, pour pouvoir également bénéficier de ces accompagnements. Pauline, donc du coup, ce dernier bonus, ce dernier élément que vous souhaitiez nous présenter ce soir, je vous laisse la parole. Oui, c'est juste un petit focus pour les artisans de la réparation, puisque la réglementation évolue aussi sur tout ce qui est justement gaspillage, etc. Et du coup, on a mis en place un label national, le label Réparacteur, pour mettre en avant tous les métiers de la réparation. Et du coup, voilà, c'est aussi un label auquel peuvent prétendre nos artisans concernés. Merci. Donc, en effet, un outil peut-être plus de promotion et de valorisation de ce qui peut être fait par vous, chef d'entreprise en matière de transition écologique. Nous avons également le plaisir d'accueillir Reynald Domé pour la CCI Porte de Normandie ce soir. Reynald, vous aviez également quelques informations complémentaires à ajouter pour nos entreprises ? Oui, un petit focus spécial pour ce qu'on appelle chez nous le B2B, ce serait pour les industries. Donc nous avons à disposition différents outils aussi et dispositifs au sein de la Chambre de commerce. Pour en citer 2 ou 3, on peut programmer nous des visites énergétiques en entreprise, faire des prédiagnostics au niveau environnemental et puis tout ce qui va concerner la CSPE. Donc ça, voilà, on a des outils à disposition et des personnes qui sont complètement qualifiées pour pouvoir faire ce genre de diagnostic-là. Juste un petit rappel, parce que là aussi, on va sûrement en parler. Donc, nous avons mis aussi en place une formation, ce qu'on appelle la formation Masterclass RSE, pour toutes les entreprises qui seront sensibles justement de ce côté RSE qui est en ce moment vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte pour toute entreprise. Merci Reynald. Donc on est à la fois sur des outils de conseil, d'accompagnement et de formation qui sont proposés par les chambres consulaires. J'ai été peut-être un peu rapide, donc je vais refaire une petite parenthèse. Sachez qu'au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Sarthe, vous avez également le label Éco-Défi qui est proposé aux artisans qui souhaitent valoriser leur engagement et leurs actions en matière de transition écologique et de développement durable. Donc on est sur un label national qui a vraiment pour rôle de promouvoir et de valoriser justement tout ce qui peut être fait dans nos petites entreprises, qui peut sembler peut-être parfois anodin, mais qui font écho à un réel engagement de nos dirigeants. Donc voilà, petite information complémentaire pour fermer la parenthèse sur les acteurs consulaires. Merci à tous les deux. Donc, vous l'avez vu dans la diapositive qui vous sera proposée, que vous pourrez récupérer après cet atelier. Vous avez les coordonnées de nos contacts locaux si vous souhaitez de plus amples informations sur les dispositifs qui vous ont été proposés. Clairement, ce soir, on va essayer de vous apporter un maximum d'informations, mais on ne peut pas toujours dérouler autant qu'on le souhaiterait. Et je pense qu'on perdrait certains d'entre vous si on le faisait. Donc voilà, on va à l'essentiel. Mais en tout cas, voilà ce qu'on voulait vous faire passer comme message concernant les dispositifs d'accompagnement nationaux et décentralisés sur nos territoires. Maintenant, je vous propose, s'il n'y a toujours pas de questions, parfait. Je vous propose de passer à un échelon régional et de bénéficier de l'intervention à la fois de la région Normandie puis de l'Agence pour le développement de la Normandie sur les outils et les dispositifs que ces organes peuvent mettre en place pour vous accompagner, vous, entreprise, sur le développement durable. Je vous propose de démarrer du coup avec Benoît Buret. Vous représentez la région Normandie ce soir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Que pouvez-vous nous dire sur les modalités d'accompagnement ou d'action
de la région en matière de transition écologique pour les acteurs économiques? Alors tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Benoît Buret, je travaille à la direction de l'environnement, de l'énergie et du développement durable à la région. Je suis basé à Caen. Donc c'est une direction qui porte un service, le service dans lequel je travaille, qui est le service économie circulaire et déchets. Donc avant de vous présenter un panel de dispositifs sur le champ du développement durable en direction des entreprises, d'abord rappeler un petit peu ce que fait la région en matière de développement durable et de transition écologique. Alors la région, c'est d'abord la région en tant que stratège. Qui va porter les documents du type SRADET, dont vous avez tous entendu parler, ou peut-être pas, qui est le document un peu intégrateur et planificateur pour le territoire régional. Ensuite, on va avoir le PRPGD, qui est le document aussi confié par la loi à la région, aux régions, sur la planification des déchets. Ensuite, on va retrouver l'économie circulaire, au travers de la stratégie régionale économie circulaire qui a été construite en collaboration avec l'État et l'ADEME et nos partenaires locaux pour justement déployer l'économie circulaire en Normandie. Enfin, on peut aussi parler du plan Normandie hydrogène qui vise justement à doter d'infrastructures en Normandie. Ensuite, il y a la région coordinatrice. Donc, la région coordinatrice, c'est cette région qui va porter justement la communauté économie circulaire incarnée par Nessi, la plateforme de l'économie circulaire, toujours construite en partenariat avec nos partenaires de l'ADEME et de l'État. La méthanisation, avec le plan méthanisation qui a été élaboré également en partenariat avec l'ADEME, l'hydrogène, que j'ai cité précédemment avec Normandie Hydrogène. Voilà, c'est vraiment comment la région fédère à l'échelle de son territoire pour donner les moyens à ce territoire de développer derrière des stratégies et mettre en œuvre des dispositifs. Et enfin, c'est la région en tant que porteur d'initiatives et financeur qui accompagne les projets. Donc, porteur d'initiatives, c'est notamment, ça a été cité en introduction de cet atelier, TD 2030, 14 territoires labellisés en Normandie, c'est territoire 100% ENR, c'est Tremplin vers l'EIT, dont la CUA est également associée, enfin impliquée. Et enfin, ce sont des dispositifs d'aide dans le champ de l'énergie renouvelable, la méthanisation et l'économie circulaire. Alors, sur les dispositifs d'aide, je vais parler de ceux qui sont dans le giron de la direction de l'environnement. On va commencer par les énergies renouvelables. Alors, on va intervenir sur le bois énergie. La région va soutenir les industriels, les artisans, les agriculteurs dans leur démarche d'investissement en chaufferie et chaudière bois. Sur le solaire thermique, la région soutient les entreprises et les agriculteurs pour l'acquisition de chauffe-eau solaire et d'unités de séchage solaire de foin. Sur le photovoltaïque aussi, la région va soutenir des projets de production d'électricité. Sur la méthanisation, des aides ont été mises en place pour accompagner le développement de la méthanisation. Sur la mobilité durable, on peut citer les véhicules à faible émission de polluants. Donc là, c'est les véhicules électriques, c'est les véhicules GNV, gaz naturel pour véhicules. Alors bon, sur les aides, on va être sur des forfaits de 2 000 € pour les véhicules électriques, 2 500 € pour les GNV. Et sur les véhicules hydrogène, enfin, on va retrouver des aides à destination des micro-entreprises, TPE, PME, sur une aide forfaitaire de 10 000 €. Voilà, donc ça c'est, on va dire, les dispositifs au sein de la direction de l'environnement. Alors on va retrouver aussi sur l'économie circulaire un dispositif qui s'appelle le dispositif Idée Innovation, qui permet de soutenir des projets
qui vont, accélérer cette transition vers une économie circulaire. Voilà. Donc maintenant, je vais surtout passer la parole à Olivier Huchon qui va vous présenter les aides aux entreprises. Simplement préciser que toutes les aides que je vous ai présentées, vous pouvez les retrouver sur le guide des aides de la région, sur aide.normandie.fr. Voilà. Donc je laisse la parole à Olivier Huchon qui va vous présenter les dispositifs de l'ADN. Merci Benoît pour ce premier rapport. En effet, vous avez toutes les informations et tous les éléments qui ont été apportés par Benoît dans la slide qui vous a été présentée. Je vais suivre votre conseil et je vais céder la parole à Olivier Huchon de l'ADN. Bonjour Olivier. Bonsoir à tous. Donc Olivier Huchon, chargé d'affaires à l'ADN, l'Agence de développement pour la Normandie, établissement public 100% région. Nous travaillons en partenariat étroit avec les collègues de la direction énergie et développement durable ainsi que l'ADEME. Excusez-moi Olivier, je vous invite à vous rapprocher un petit peu de votre micro pour qu'on ait un son plus clair, s'il vous plaît. Alors, vous m'entendez correctement? Ça a l'air d'être mieux. Merci. Excusez-moi. D'accord, je me rapproche du micro, je le décale. Donc comme je l'évoquais à l'instant, nous travaillons en partenariat avec les collègues qui sont précédemment intervenus, en l'occurrence les collègues de l'ADEME et de la direction énergie et développement durable. Je voulais préciser en entrée un point important, en l'occurrence le fait que l'ADN a un scope d'intervention, c'est-à-dire un public cible qui se détermine par le pourcentage de son chiffre d'affaires. Le collègue de la CCI l'évoquait tout à l'heure, il a évoqué la notion de B2B, c'est-à-dire que le public cible de l'ADN, c'est des entreprises ayant personnalité morale et réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires en B2B. Nous avons, lorsque une question nous est posée ou on est interpellé par une entreprise, l'habitude de faire le point entre nous pour déterminer qui sera potentiellement l'entité qui répondra au mieux aux besoins. Donc côté ADN, on a deux dispositifs qui seraient à cibler aujourd'hui au vu de la problématique de la transition écologique. Tout d'abord, l'impulsion conseil, qui est un dispositif permettant d'accompagner ce qu'on appelle le consulting externe à l'entreprise, c'est-à-dire que la société fait appel à un consultant extérieur. Nous avons la possibilité, dans le cadre de l'impulsion conseil, d'accompagner l'entreprise à hauteur de 50% du coût de la prestation sous forme de subvention. Un focus particulier a été mis là, dans le cadre du plan de relance de la région sur la possibilité d'épauler les sociétés qui souhaiteraient faire un audit sur la problématique RSE ou être accompagnées dans la mise en place de la dynamique RSE au sein de leur société. Mais dans le cadre de l'impulsion conseil, on peut cofinancer des diagnostics préalables, diagnostic énergétique, diagnostic, comment dit-on, diagnostic RSE, comme je venais de le dire à l'instant. Donc, dès lors que vous avez une... On a perdu la connexion avec Olivier Huchon. Vous confirmez en régie? Bon, je vais essayer de pallier le temps que le problème technique soit résolu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a en effet deux organes régionaux qui interviennent en complémentarité. Donc, vous avez en effet la région Normandie et vous avez l'AD Normandie qui, elle, s'attache spécifiquement à accompagner les entreprises de B2B ou en tout cas réalisant au moins 50% de leur chiffre d'affaires en B2B. Olivier revient parmi nous. Donc, nous étions en train d'évoquer justement les accompagnements en termes d'audit et de diagnostic. Sachez entreprises qui nous écoutaient, que souvent ces éléments peuvent vous être demandés dans le cadre ensuite de démarches d'investissement pour lesquelles vous allez solliciter des financements. Donc c'est tout aussi important de prendre en compte cette étape préalable pour poser la réflexion, faire un audit ou un diagnostic pour savoir exactement sur quoi vous devez travailler et comment y travailler. Olivier, je vous recède la parole si vous voulez bien. Exactement. Donc,
Donc, l'accompagnement à l'audit se fait par le biais de l'impulsion conseil, comme le disait à l'instant, comme c'était dit à l'instant. Nous nous répartissons et nous échangeons avec les collègues de l'ADEME. Nous sommes répartis certaines typologies de diagnostics pour éviter les doubles financements ou lorsque ça n'est pas possible. Une fois que le diagnostic est fait, nous avons l'impulsion environnement qui est un accompagnement cette fois à l'investissement. Un certain nombre d'investissements sont éligibles. Je ne vais pas ce soir les énoncer toutes et tous, mais nous pouvons accompagner les ENR au sens large, méthanisation, récupération de chaleur, éolien onshore par exemple. Nous pouvons accompagner comment dit-on, excusez-moi, j'ai un petit trou. Nous pouvons accompagner donc les investissements environnementaux dédiés aux ENR. Nous pouvons accompagner, par exemple, l'évolution potentielle d'engins ou d'engins de chantier ou de camions lorsque la société souhaite passer, par exemple, de véhicules thermiques à des véhicules au GNL ou, le cas échéant, effectivement, à l'hydrogène, comme l'évoquait le collègue de l'ADEME tout à l'heure. Nous pouvons accompagner les process de recyclage. Par le biais de l'impulsion environnement, nous sommes sur des dépenses d'un certain montant, puisque le coût minimum éligible à l'accompagnement doit être supérieur à 50 000 euros. Par exemple, on peut accompagner une société lorsqu'elle décide de placer sa chaudière par une chaudière biomasse, mais il faut que le coût total de l'opération soit supérieur à ce seuil plancher que j'évoquais à l'instant. J'ai proposé ce soir de faire ce focus sur ces deux dispositifs. Bien sûr, l'ADN accompagne les entreprises plus largement, mais pour rester dans le thème, l'impulsion conseil, l'impulsion environnement, l'intégralité du règlement est en ligne sur le site de l'ADN, adnormandie.fr. Et je suis à disposition pour orienter au mieux les entreprises demandeuses vers les collègues en charge de chacun des secteurs. Voilà. Merci Olivier pour ces précisions. En effet, à travers la présentation, vous pourrez accéder aux pages d'information avec les règlements d'intervention des différentes aides qui ont été évoquées. Donc vous l'avez vu à travers les intervenants qui se sont succédés ce soir. Nous avons finalement un spectre d'accompagnement qui est assez large, tant sur les modalités d'action qui peuvent être accompagnées, mais également sur le type d'entreprise qui peut être accompagnée par ces différents acteurs. Donc surtout, n'hésitez pas, renseignez-vous, prenez contact pour savoir exactement en fonction de vos projets ou de vos envies ce qu'on peut vous proposer pour vous accompagner, que ce soit sur la phase conseil ou que ce soit sur la phase investissement. Mais vous l'aurez compris, on l'a vu en introduction avec notre élu Romain Beauté et on va y revenir. La communauté urbaine d'Alençon ne reste pas en reste justement et vous propose également des dispositifs d'accompagnement en local pour vous aider à appréhender tous ces enjeux. Romain Beauté, pouvez-vous partager avec nous quelques exemples d'actions qui sont menées par les services de la collectivité et qui sont justement impulsées par vous en tant qu'élu local ? Alors, nous avons 4 grands dispositifs d'accompagnement au niveau de la CIUA. Le premier concerne l'alimentation durable, où nous avons des actions avec les marchés de paysans, avec les marchés de producteurs de pays, avec la restauration collective locale et avec l'aide à l'installation des maraîchers. C'est un sujet important que nous essayons de développer au maximum. Le deuxième sujet, c'est l'accompagnement des entreprises qui veulent réduire leur facture énergétique et optimiser la consommation de matières premières. Donc là, nous faisons des diagnostics au niveau des matières premières et des diagnostics énergétiques. Et nous faisons aussi de l'accompagnement sur le photovoltaïque. Le troisième sujet, c'est la plateforme locale de rénovation énergétique. Donc c'est la plateforme TEC. Pour Travaux, Énergie, Conseil Habitat, son rôle est d'accompagner les habitants dans la rénovation énergétique et promouvoir les compétences des artisans sur le territoire de la CIUA. Et enfin, l'aide à l'immobilier. Donc là, il s'agit en fait d'une subvention destinée aux projets des entreprises industrielles, de services et de commerce.
Et nous réalisons aussi une bonification environnementale. Donc finalement, on a différents dispositifs qui nous permettent également d'engager et d'avoir une action concrète en matière de transition écologique des entreprises et des acteurs économiques. Donc vous l'aurez compris, alimentation durable, globalement, on est en effet sur une valorisation, une promotion et un développement des circuits courts. Donc ça peut notamment intéresser nos restaurateurs, par exemple, Romain Beauté. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un point que nous allons essayer de développer avec le recrutement d'un chef de projet alimentation durable pour créer un plan alimentaire. Finalement, la communauté urbaine d'Alençon est capable de s'outiller en fonction des besoins et des demandes qui émanent justement de vous, acteurs économiques. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour à la fois connaître les dispositifs existants, on en a vu quelques-uns ensemble ce soir, mais également savoir en local quelle opportunité d'accompagnement nous pourrions vous proposer pour toujours vous donner ce petit coup de pouce qui vous permet d'aller plus loin. Je vous propose justement, si le cœur y est, de passer à un témoignage, le témoignage d'un dirigeant local qui a bénéficié de cet accompagnement de la communauté urbaine d'Alençon, qui a également réussi à mobiliser l'ensemble des partenaires économiques dont nous avons vu certains ce soir, mais on n'a pas malheureusement pu convier tout le monde, mais en tout cas vous avez vu les principaux partenaires qui peuvent agir avec vous sur ces thématiques-là. Donc je vous propose de découvrir le témoignage de Dominique Bouvier, directeur général à la société Becquet. Je ne vous en dis pas plus, quelques informations de présentation sur le PowerPoint, mais je lui cède bien volontiers la parole pour qu'il se présente lui-même ainsi que son entreprise. Bon visionnage à tous. Dominique Bouvier, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir et de vous prêter au jeu de l'interview pour nous faire partager un retour d'expérience. Donc on l'a vu, la société Becquet, en quelques chiffres rapidement juste avant cette interview. Mais dites-nous en plus, Becquet, qu'est-ce que ça représente ? Alors l'entreprise est située à Damigny depuis plus de 65 ans. Elle a été créée à l'origine par un membre de ma famille, mon grand-oncle, et qui a fabriqué dès le début tout ce qui est étiquettes, pancartes, panneaux pour l'affichage des prix. Ça représente 3,6 millions de chiffre d'affaires. Il y a une trentaine de salariés dans l'entreprise. Et nous avons un marché national, un peu à l'export aussi, 3%, et un marché national via les distributeurs grossistes, la grande distribution et les agences de communication. D'accord, donc finalement, vous l'avez dit, la société Becquet est une entreprise un petit peu historique de notre territoire, mais qui pour autant, et c'est bien tout l'intérêt ce soir de votre présence, qui pour autant a su s'adapter, relever de nouveaux challenges, et notamment en matière d'environnement. Que pouvez-vous vous dire à ce sujet sur les engagements que vous portez au sein de votre entreprise ? Alors, on avait déjà effectivement... depuis 2012, le label Imprime Vert. On avait aussi nous étions en recherche de solutions, de réflexion pour se tourner vers l'avenir en termes d'écologie, en termes aussi d'économie, évidemment. Mais les réunions, nous avons participé à quelques réunions organisées par la CUA, qui nous ont sensibilisés, pas seulement moi, mais aussi les collaborateurs, quand j'ai reporté l'essentiel de ces réflexions, à travailler vers justement l'économie durable en ayant de meilleurs comportements dans le travail, en changeant les méthodes et en changeant aussi les esprits à ce niveau-là. Donc finalement, de manière assez intuitive, vous aviez déjà des bons réflexes, des actions qui étaient menées, on va y venir, notamment en matière d'emploi, vous avez su vous diversifier et profiter de tous les outils qui étaient à votre disposition. Et l'opportunité d'accompagnement par la CUA, en lien avec bien évidemment les partenaires que sont la région et l'ADEME, vous ont permis d'aller un peu plus loin, de vous donner de nouveaux objectifs peut-être plus ambitieux en matière de transition écologique ? Oui, parce que effectivement, je les en remercie au passage, que ce soit la collectivité, que ce soit la région ou l'ADEME. On a eu un soutien, on a eu une écoute et un soutien financier également pour d'abord lancer un diagnostic avec
un audit sur l'existant, permettre de rendre un peu plus pérenne déjà ce qui se faisait, et puis ensuite d'organiser tout un suivi au sein de l'entreprise pendant 1 an à peu près, avec ce cabinet conseil qui nous a aidés à mettre en place justement des méthodes et faire des choix, aussi bien auprès des fournisseurs qu'avec les clients, on y reviendra tout à l'heure, de recyclage, de réemploi de matières. D'accord. Alors dites-nous un petit peu, le développement durable, on le dit assez souvent, nous avons 3 dimensions qu'on se doit de respecter si l'on souhaite réellement s'investir en matière de développement durable. Donc sur l'aspect social, par exemple, commençons par cet aspect-là, quels sont les choix que vous avez opérés? Alors je pense notamment en matière de ressources humaines, mais pas que. Quels sont les choix que vous avez opérés pour traduire vos ambitions? Alors, il y a eu plusieurs fois donc des interventions extérieures aussi de nos prestataires pour pouvoir travailler sur des nouvelles méthodes et sur des nouveaux outils. Il a fallu investir aussi dans des nouveaux outils. Donc, il y a eu de la formation. Il y a eu aussi, mais enfin ça existait déjà, le principe de l'intéressement dans l'entreprise, qui est un levier aussi en matière de consommation d'énergie, en matière d'utilisation des supports, des matières premières, pour générer évidemment des économies et faire du résultat qui permettent ensuite de l'attribuer à chacun des acteurs de l'équipe. Et finalement, le diagnostic entreprise économe dont vous avez bénéficié, qui a permis à la fois de traiter les enjeux énergétiques, mais également les enjeux en matière de flux et d'utilisation de la matière première au sein de l'entreprise, ont permis de faire un petit peu le lien entre tous ces enjeux. Oui, on a pu aussi développer des produits nouveaux, et alors on continue à faire de la recherche de produits nouveaux, de matières premières, mais aussi en réemployant les chutes, en triant et en sélectionnant tous les rebuts, où on peut aussi reconstruire des nouveaux produits. On a essayé d'augmenter la recherche de ce côté-là pour présenter toujours dans notre domaine des produits attractifs pas chers, à base de plastique, puisque c'est surtout du plastique qu'on emploie. Tout ceci a été fédérateur pour continuer la démarche qu'on avait commencée. Oui, parce qu'il est vrai que du coup, vous intervenez sur toutes les étapes clés de la production d'un produit suite à la demande d'un client, c'est-à-dire du studio graphique, de la création, jusqu'au façonnage et à l'expédition. Les chiffres sont tombés à la suite de cet audit. On avait des objectifs qui étaient assez ambitieux en matière de réduction, réduction des consommations énergétiques, mais également en matière d'économie sur la matière première. De mémoire, je crois qu'on avait une optimisation équivalente à peu près 35 000 € par an qui pouvaient découler d'un certain nombre d'actions. Quelle a été la suite? Comment vous avez opéré? Quelles ont été les actions que vous avez mises en œuvre? Où en êtes-vous? Alors, à ce stade, je n'ai pas de chiffres précis à vous communiquer parce que je n'en sais rien. Je sais qu'on a pu faire des économies d'énergie de l'ordre de 10% à peu près sur la facture d'électricité, mais je vais vous expliquer ensuite comment on s'y est pris. On a pu aussi évidemment consommer moins de matières premières, et c'est tant mieux parce que tous les plastiques augmentent en ce moment. Voilà, c'est un ensemble de choses qui méritent attention et qui devront être pérennisées. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait un retour très précis là-dessus. Les actions qui ont été menées ont été de bon sens la plupart du temps. Il a fallu, par exemple, isoler un peu plus le bâtiment là où il y avait des déperditions de chaleur, que ce soit en façade ou ailleurs. On a pu passer aussi tous les ateliers et les bureaux en LED.
donc une plus faible consommation électrique. On a également sur l'éclairage. Sur l'éclairage. On a pu aussi changer le principe du chauffage, c'est-à-dire qu'on avait une dalle chauffante qu'on a complètement arrêtée. Maintenant, on a des cassettes rayonnantes plus modernes, on va dire, qui sont plus efficaces. Ça, c'était pour la partie électricité, puisque tout est la production d'énergie et la production de chauffage sont à base d'électricité. On a aussi accru les contrôles du système d'air comprimé 2 fois par an pour éviter toutes les micro-fuites qui déclenchent aussi des consommations annexes. On a un entretien régulier du parc machine qui permet quand même d'être vigilant aussi de ce côté-là. Bon, ça sont quelques éléments positifs. Après, on a pu, comme je le disais tout à l'heure, mieux recycler les emballages. C'est-à-dire qu'on recycle des emballages dont on se resserre pour les réexpéditions. On peut broyer, on peut aussi transformer un petit peu certains composants pour les remettre dans les cartons d'expédition. Finalement, ça fait quand même plusieurs actions, toutes avec une finalité différente, mais autour d'un enjeu commun que vous avez pu mener. Je vais vous laisser peut-être développer sur ce point, mais on pourrait vous considérer comme un employeur citoyen. Comment vous avez réussi à mobiliser vos équipes sur ces enjeux-là qui peuvent peut-être paraître un petit peu éloignés de leur cœur de métier finalement? Alors, la mobilisation, elle n'est pas permanente. Il faut tout le temps, sur le métier, sans cesse, il faut remettre l'ouvrage. Oui, les gens étaient intéressés au début, mais vite, le quotidien nous rattrape et il faut faire son travail. Et donc, on n'a pas en permanence toujours ça à l'esprit. Donc, il faut en permanence reprendre les idées qu'on avait au départ et dire voilà où on en est pour essayer d'animer le suivi de tout ça. Les gens sont bien conscients qu'effectivement, il faut faire du réemploi, qu'il faut récupérer un maximum de chutes dans l'espoir de les transformer dans un proche avenir en d'autres produits. Mais je pense que mon rôle, moi, en tant que manager, c'est effectivement de remettre cette conscience à l'esprit des gens et de sensibiliser en permanence l'économie et l'écologie. Oui, parce que, alors vous allez peut-être me contredire ou pas sur ce point, mais finalement, en matière de développement durable, vous pouvez avoir des choses assez simples à mettre en place à court terme, comme vous le dites, des choses qui relèvent de la pure logique, oui. Voilà, d'un côté un peu pragmatique des choses. Et en même temps, sur certaines autres actions, ça vous engage sur du moyen, long terme oui. Parfois. Oui. Ça nécessite peut-être même un investissement financier conséquent. Donc tout ça, c'est à englober dans la stratégie de votre entreprise. Finalement, pour les dirigeants qui nous regardent ce soir, si certains d'entre eux se sentaient la fibre et se sentaient prêts à s'engager durablement sur ce type de démarche, quels seraient les 2-3 conseils et astuces que vous pourriez leur donner ? Je vais rebondir sur ce que je disais effectivement tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuellement refaire le chemin initiatique et se dire oui, pourquoi on l'a fait. Effectivement, les gens que l'on a essayé de sensibiliser à ces problématiques environnementales sont convaincus, essayons de marcher avec eux et essayons de continuer. Et je pense que c'est l'avenir. Ça représente un coût et c'est d'autant plus difficile dans cette période trouble que nous vivons de prendre des décisions à moyen terme et d'avoir des stratégies. On ne sait pas trop où on va, mais enfin, gardons espoir et puis essayons quand même de bâtir quelque chose pour l'avenir et pour les enfants et toutes les générations qui vont suivre. Et c'est justement cet état d'esprit et cet optimisme que vous avez choisi de mettre en œuvre aujourd'hui. Vous êtes arrivé ce soir accompagné de Monsieur Baptiste Lehen, que je vais vous laisser introduire, oui. Mais qui est clairement la preuve vivante aussi de ce que vous envisagez et de ce que vous souhaitez pour votre entreprise pour les années à venir. Avant juste de parler de Baptiste Lehen qui nous a rejoint quelque temps en tant qu'alternant, je voulais aussi introduire le fait que nous avons en proximité des ateliers
avec qui nous travaillons, tous les ESAT, ou que ce soit de Flers, d'Argentan, Mortagne et Alençon, bien sûr, qui viennent nous prêter main forte. Il y a aussi Progressis, qui est un groupement d'employeurs auquel j'adhère et dans lequel j'étais partie prenante en tant que secrétaire pendant un moment, qui a mis à disposition des collaborateurs à temps partiel en tant que web marketing et responsable QSE. Baptiste nous a rejoint, lui, dans le cadre d'une licence pro. Il est étudiant à l'IUT d'Alençon et il est chez nous pour 2 ans, je crois. Donc, bonsoir, merci de m'inviter pour ce soir. Donc oui, comme disait Dominique, je suis en alternance cette année chez l'entreprise. Donc mon alternance passe sur 1 an, donc je serai à l'entreprise durant 1 an. Donc j'ai commencé l'étude au mois de septembre. Donc j'ai intégré la première période d'entreprise au mois d'octobre et donc je serai jusqu'avec eux jusqu'à fin août. Donc du coup, Dominique nous l'a précisé, vous êtes étudiant au sein de l'IUT. Quelle est exactement votre formation? Quels sont ses objectifs? Donc oui, je suis bien étudiant à l'IUT. Donc je suis en formation dans une licence pro qui se nomme ECI, donc éco-conception et industrialisation. Donc on a toute une démarche en fait de développement durable et d'éco-conception au sein des entreprises. Donc ça peut se faire comme je fais moi dans l'entreprise Becquet sur des démarches écologiques, économiques et sociales, donc beaucoup sur le développement durable, de trouver de nouvelles solutions, de nouveaux matériaux afin de diminuer les impacts environnementaux, de permettre un recyclage des produits, mais ça peut être aussi, j'ai des collègues qui sont en bureau d'études et qui travaillent donc en fait sur d'autres produits où ils vont devoir concevoir des pièces où en fait on va diminuer la matière, essayer de trouver de nouveaux matériaux qui sont moins impactants au niveau de la production, au niveau de leur utilisation, mais au niveau aussi de la fin de vie. Ce qu'on ne voit pas forcément quand on est un consommateur, c'est qu'un produit, au total, il a plusieurs phases de vie. Ce que nous, on apprend, donc les phases de production, où en fait, il va être créé dans les unes, comme l'entreprise Becquet fait, donc sur les panneaux signalétiques, il va y avoir différentes vies. Il va y avoir la production d'abord chez Becquet. Donc déjà, moi, sur ce point-là, on essaye de trouver, avec pareil, leurs fournisseurs, des recherches sur des nouveaux matériaux, des plastiques qui sont recyclables, qui sont verts, pas à partir du pétrole, mais d'autres produits qui sont recyclables et verts. Et du coup, c'est la suite logique en fait de l'audit que vous aviez mené sur le dispositif diagnostic entreprise économe. Là, finalement, votre stage, c'est la poursuite des réflexions qui ont été lancées au sein de l'entreprise. Est-ce que vous avez des objectifs? Globalement, au bout d'1 an, qu'est-ce que vous espérez? Vous tendez vers quoi? Exactement, donc c'est la suite des études qui ont été faites par l'entreprise. Donc le but, ce serait essayer de mettre en place de nouvelles solutions, essayer de mettre en place un recyclage des produits afin même d'utiliser, pourquoi pas avec des sous-traitants, des produits qui sont recyclés. On sait que beaucoup de plastiques aujourd'hui sont des plastiques recyclés, qui ne sont pas neufs. Il y a un certain pourcentage de plastique qui est recyclé, qui sont utilisés pour avoir en fait une nouvelle vie. Donc pourquoi pas utiliser ces produits-là, des produits verts qui sont beaucoup moins impactants. Au niveau du social, voir en fait tout ce qui est le flux de la matière au sein de l'entreprise. Donc c'est-à-dire diminuer les déplacements du personnel afin d'avoir une fatigue qui soit amoindrie à la fin de la journée. Faciliter par exemple sur certains postes le travail avec de nouveaux systèmes, avec les nouvelles technologies. Et aujourd'hui on peut pousser, toutes les limites sont repoussables, on peut faire plein de choses. Aider ces choses-là. Pareil au niveau du stockage, que ça soit plus facile, qu'il y ait une meilleure production sur chaque point au niveau de la production, mais au niveau du stockage et aussi de l'expédition vers les grossistes. Donc oui, le but c'est vraiment essayer de trouver des solutions et pourquoi pas, si on peut, si on nous le permet, c'est de les mettre en place et de voir si oui on a un gain ou non à la fin. Normalement on espère avoir un gain avec ces solutions-là. Après, il y a plein d'autres solutions qui peuvent être trouvées. L'innovation a toujours plein d'idées qui s'ouvrent à nous, plein de portes qui s'ouvrent à nous. Un stage qui, a priori, sera fort intéressant pour vous dans le cadre de votre formation. Je vous remercie d'avoir donné cet éclairage aussi, c'est important. Finalement, Dominique, si on devait résumer le propos, est-ce que la base de toute démarche de développement durable, ce ne serait pas finalement de réussir à intéresser,
à faire adhérer vos collaborateurs et savoir s'entourer des bonnes compétences au bon moment? Je pense que la première étape, justement, c'est celle-là. Oui, effectivement, il faut que tout le monde y adhère. Sinon, enfin, une grande majorité, en tout cas, y adhère, sinon ça ne marcherait pas. Et l'enjeu, il est capital parce qu'effectivement, directement, l'impact économique permet la pérennité de l'entreprise et pourquoi pas l'amélioration comme on le disait tout à l'heure, des conditions de travail aussi dans l'entreprise, mais ça permet quand même, je pense, de penser à l'avenir de notre environnement tout court, quoi, et de l'écologie, quoi. C'est important. Je vous remercie Merci énormément à vous pour ce retour d'expérience. Bien évidemment, on continuera à suivre l'actualité de Becquey sur le territoire de la CUA. Je pense que le tour a été fait pour ce premier témoignage. Merci à tous les deux et bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Et nous revoilà de retour sur le plateau. J'espère que ce témoignage vous aura permis avant tout de comprendre les enjeux de la transition écologique pour vous, entreprise, mais surtout de vous rendre compte que finalement c'est une démarche qui est à la portée de tous, qu'il faut bien sûr une vision, un engagement au démarrage pour se lancer, pour savoir où on va, pourquoi on le fait, c'est important, mais qu'en tout cas, les outils, les acteurs sont là pour vous accompagner et qu'il suffit de démarrer tout simplement. Je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Romain Botté pour conclure ce premier atelier et peut-être vous dire à bientôt. Pour conclure, j'aimerais remercier tous nos partenaires qui sont mobilisés à nos côtés, remercier aussi l'équipe technique qui est en régie, remercier le service mission développement économique et développement durable. Et je vous donne rendez-vous pour le second atelier le 18 mars concernant le développement des énergies renouvelables. Si vous avez un projet ou un besoin, vous pouvez contacter le service mission développement économique et vous trouverez toutes les coordonnées sur le site internet de la communauté urbaine d'Alençon. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.